Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es dans une forme extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers qui sont plutôt défavorables, déconseillés pour les personnes hypersensibles. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation, en changement de vie et pour toi, personne hypersensible. Je t'accompagne à apprivoiser ta sensibilité, à enfin que tu oses dévoiler ton potentiel de sensible, ce potentiel, oui, qui est en toi et qui ne demande qu'à s'exprimer. Je t'accompagne à enfin oser créer la vie qui te correspond, à enfin être libre et sensible. Je t'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur les métiers qui étaient les plus adaptés, les plus favorables pour les personnes hypersensibles. Et j'ai eu une question d'une personne qui a regardé cette vidéo et elle m'a demandé quels étaient les métiers qui sont déconseillés pour les personnes hypersensibles. Je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant d'entamer le sujet, si tu te rappelles, je t'ai dit que j'avais cassé mon micro-cravate il y a quelques temps. J'en ai commandé un autre, je l'ai reçu. J'ai fait une vidéo et au bout de 8 minutes, plus de son, donc je le renvoie. Donc toujours pas de micro-cravate, donc le son va encore un petit peu résonner, je m'en excuse. Par contre, si tu connais une marque de micro-cravate qui est idéale pour faire des vidéos, tu peux me le marquer en commentaire. Moi, ça va m'aider à faire un meilleur choix pour un meilleur son. Alors maintenant que tu sais pourquoi le son résonne un petit peu, je pense quand même que tu vas écouter la vidéo jusqu'au bout. Revenons au sujet du jour, les métiers déconseillés pour les personnes hypersensibles. Déjà, il n'y a pas de métier déconseillé à proprement dit parce que chaque hypersensible est différent et unique et chaque hypersensible sera différent d'un autre hypersensible. Tu vas avoir un hypersensible qui sera sensible à la lumière, un autre beaucoup plus sensible au bruit et un autre plus sensible au toucher. Ou un hypersensible va mieux gérer son empathie mais pas du tout ses émotions. Et un autre hypersensible va mieux gérer ses émotions et pas du tout son empathie. Donc un métier peut convenir à un hypersensible mais pas du tout convenir à un autre. Par contre, les métiers déconseillés seront ceux qui ne respectent pas ton hypersensibilité et qui ne respectent pas ta personne. Donc je vais te partager aujourd'hui non des types de métiers déconseillés, mais des situations non favorables au travail pour un hypersensible. Déjà, ce qui sera déconseillé, ce sont tous les types de travail qui génèrent une trop grande quantité de stress émotionnel ou de stress physique. Ça va très vite fatiguer, ça va très vite épuiser. Les métiers avec beaucoup de compétition sont souvent déconseillés. L'hypersensible n'aime pas forcément la compétition. Il aime réussir, ça oui, mais pas forcément battre quelqu'un. Généralement, il aime l'égalité, la justice. Donc la compétition, ça peut aller à l'encontre des valeurs. Les métiers aussi avec une surcharge de travail sont souvent déconseillés. Travail trop exigeant avec des heures et des heures de travail, très peu de repos. Là, l'épuisement, ça peut vite se faire ressentir. Et comme l'hypersensible est souvent perfectionniste, il essaiera de faire toujours plus que les autres et souvent de faire le mieux possible. Donc, il peut vite s'épuiser s'il y a trop de demandes. Il y a aussi les métiers avec de la souffrance physique ou émotionnelle. Et si l'hypersensible ne sait pas gérer son empathie, ça peut vite devenir très épuisant parce qu'il va tout absorber. L'hypersensible aime prendre soin des autres, mais si on ne sait pas évacuer, ça peut vite redevenir un calvaire. Moi, au début de ma carrière de kiné, j'ai travaillé avec des enfants, avec des malformations génétiques, des myopathes. Et je peux te dire que là, il y avait une charge émotionnelle vraiment très importante, beaucoup trop importante pour moi. Et ce n'était donc pas fait pour moi. Et en plus, à l'époque, je ne savais pas encore très bien évacuer les émotions absorbées. Les métiers aussi, on peut être soumis à des critiques ou à des rejets fréquents. Ça, c'est pas forcément favorable car l'hypersensible va tout prendre au premier degré, il va tout prendre pour lui, il va s'auto-juger, il va s'auto-saboter et il va perdre confiance en lui et perdre de l'estime de soi. Tu as aussi les métiers qui sont exposés à des situations de conflit ou de crise, où le pouvoir empathique il va se mettre vraiment trop en jeu et où l'aspect de justice peut être bâclé, où les valeurs peuvent être bâclées aussi. Pour te donner un exemple, par exemple comme l'armée, la guerre, souvent ça va à l'encontre des valeurs des personnes hypersensibles. Donc tu vois, souvent quand je te dis que c'est déconseillé pour une personne hypersensible, souvent parce que ça va à l'encontre de ses valeurs ou parce que cette personne ne sait pas gérer sa sensibilité. Mais par contre, s'il apprend à gérer cette sensibilité, ce métier peut peut-être lui convenir. Et là, il me vient un autre exemple de métier défavorable et pourtant c'est peut-être celui qui est le plus important pour moi. Ce sont tous les métiers avec un environnement qui ne respecte pas ton hypersensibilité
sensoriel. Le métier peut convenir, mais alors les locaux, pas du tout. Les collègues, pas du tout. L'ambiance de la boîte, mais pas du tout. Comme je t'ai déjà dit, moi je suis partie déjà de 2 locaux de travail, pas à cause du travail en tant que tel, mais à cause du local. La lumière a été trop forte et une deuxième fois c'était à cause du bruit. Et je suis partie, non à cause du travail, mais à cause de l'environnement. Donc les métiers déconseillés sont ceux qui ne te respectent pas toi et ta sensibilité. Et pour les repérer, eh bien il faut apprendre à te comprendre et à comprendre ta sensibilité. Je te propose d'ailleurs 3 formules d'accompagnement si tu as envie de progresser avec ta sensibilité, si tu as envie de dévoiler ton potentiel de sensible et si tu as envie de t'épanouir dans ta vie de sensible. Je te mets le lien dans la description. Tu vas voir, il y a éveil, évolution et transformation. Je te les laisse les découvrir. Va cliquer sur le lien dans la description. Je te propose aussi un appel de mise en contact qui t'est offert, qui dure 30 minutes. Comme ça, on peut discuter ensemble des différentes formules, voir celle qui te convient le mieux. Et si ça te convient, d'ailleurs, c'est ce que je te propose. Et si moi-même, d'ailleurs, je te conviens. Et je l'espère parce que je pense être sincère dans mes accompagnements, authentique. Et mon but est réellement que tu dévoiles ton potentiel et que tu crées ta vie de sensible. Donc, j'espère que ce que je te propose, tu l'apprécieras et que ça t'apportera ce dont je te souhaite. Abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de contenu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Bisous!